Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle guidance où nous serons inspirés par l'énergie et la sagesse des arbres. Et pour ce faire, nous serons accompagnés de l'oracle de la sagesse des arbres de James Struthers. N'oubliez pas que vous êtes maître de votre destin, ne retenez que ce qui entre en résonance avec votre fort intérieur et surtout, croyez en vous. Je vous invite maintenant à réfléchir à votre question, puis à choisir intuitivement l'une des trois guidances qui s'affichent sur votre écran, la première, la seconde ou encore la troisième. Je vous laisse le temps de sonder votre cœur et nous, on se retrouve tout de suite après. Bienvenue à vous qui avez choisi la première guidance où nous allons découvrir ensemble ce que l'énergie des arbres eh bien, a d'important à vous transmettre. La première carte va venir vous parler de votre passé et vous avez reçu la carte du noisetier renversé. Retournez et je vais d'abord vous lire le message du Déva du noisetier. Le fait d'être planté en bordure d'arbustes signifie que je suis un ancien gardien des frontières, aussi bien physiques que spirituelles. Laissez-moi vous apprendre à fixer vos propres frontières afin de savoir où concentrer votre pouvoir et votre sagesse. Il est question ici d'apprendre à dire non. Peut-être que vous êtes une personne qui a du mal à poser des limites, vous êtes toujours prêt à rendre service et parfois même au détriment de votre propre bien-être. Le monde autour de vous sait que vous êtes d'une nature généreuse. Il est possible que vous vous donniez jusqu'à vous oublier. La figure du noisetier vous avertit sur cette vertu qui vous caractérise, l'ouverture du cœur, mais qui, cette vertu déséquilibrée, vous fait tomber inévitablement dans l'oubli de soi. Alors soyez vigilants, essayez de rééquilibrer cette générosité qui est en vous en commençant par être généreux avec vous-même. La deuxième carte va venir vous éclairer sur votre situation présente et vous avez reçu la carte du cerisier à l'endroit qui vous dit « Pensez à mes belles fleurs qui étincellent au lever du jour, imaginez-les danser dans la brise pour signaler la mort de l'hiver et la naissance du printemps. Je suis relié au cycle de la nature et je peux vous montrer comment devenir un avec eux. » J'évoquais tout à l'heure le déséquilibre et un des moyens les plus efficaces pour revenir à l'équilibre, c'est le recentrage. On pourrait aussi parler d'ancrage à l'instant présent. Le cerisier ici vous dit de laisser tomber toutes ces pensées parasites qui vous créent de l'angoisse inutile. Quelque part, vous avez envie de sauver le monde, vous avez envie qu'il soit parfait, rempli et peuplé de créatures et d'êtres heureux. Et vous réussirez à gravir cette montagne en commençant par un premier pas, en commençant par vous concentrer sur votre vie ici et maintenant et en cultivant la joie qui vous anime au-dedans de votre être. Pensez à vous. Enfin, la troisième carte va venir nous donner un aperçu sur votre futur. Et vous avez reçu la carte du cyprès de Montezuma renversée et qui vous dit « Je pousse à la limite de la terre et de l'eau et je vous enseigne à souhaiter pour poursuivre un équilibre entre les mondes matériels et spirituels. Je suis solide et fort et je peux vous donner le même sens de la solidité. » La solution à votre problématique se trouve dans la fermeté. Ce qui vous ralentit dans votre développement et dans l'atteinte de vos rêves, c'est peut-être ce manque de persévérance. Si vous changez d'avis, si vous hésitez, si vous changez régulièrement vos plans, c'est signe que vous n'êtes pas assez à l'écoute de vous-même. Soyez sûr d'une chose, lorsqu'on avance en synchronie avec son âme, on ne dévie pas de son chemin, on avance sans plus se poser de questions. Les places pour le doute ou la peur s'évanouissent de fait. Reprenez contact avec vous-même et l'équilibre reviendra naturellement dans votre vie. Voilà, j'espère que ce tirage vous aura parlé. Cliquez sur le pouce bleu, abonnez-vous si vous souhaitez découvrir de nouvelles guidances. Je vous souhaite de retrouver l'équilibre qui vibre au fond de vous. Et quant à moi, j'espère vous retrouver très bientôt.
Bienvenue à vous qui avez choisi la seconde guidance où nous allons découvrir ensemble ce que l'énergie des arbres a d'important à vous transmettre. La première carte va venir vous parler de votre passé et vous avez reçu la carte du tilleul renversé et qui vous dit « Regardez mes feuilles de cœur si vous voulez comprendre mon message affectueux. Essayez de répandre une ambiance d'amour et de paix chaque fois que vous êtes parmi les autres et sans tenir compte des circonstances extérieures. Il semblerait qu'il y ait une situation qui vous résiste. Vous avez envie de dépasser cet obstacle, de faire sauter ce frein qui vous retient. Il s'agit peut-être d'une mauvaise habitude, d'un lien toxique, d'un contrat qui ne vous convient plus. Quoi qu'il en soit, vous vous sentez coincé dans cette situation précise. Et le tilleul vous rappelle que vous pouvez vous défaire de tout type de lien entravant en vibrant avec l'amour qui est en vous et en le répandant dans la matière. L'amour est le plus puissant des convertisseurs d'énergie. À son contact, eh bien, rien ne lui résiste. Devenez cet amour et vous verrez des barrières sauter de façon spectaculaire. La seconde carte va venir vous éclairer sur votre situation présente. Et vous avez reçu la carte du Souji qui vous dit « Je peux vous rappeler l'importance de trouver une connexion avec tous les esprits invisibles qui vous entourent pendant toute votre vie. Je peux vous aider à les honorer chaque jour et vous rappeler que tous les aspects de la nature sont sacrés. » Je reviens sur cette personne ou cette situation qui vous perturbe. Ce n'est pas parce qu'on ne comprend pas une personne ou une situation qu'il faille absolument y investir de l'énergie. Essayez de comprendre ou plier le genou face à cette résistance. Le Souji vous parle cependant de résilience et d'acceptation. Derrière le voile de l'illusion, tout est esprit et nous sommes tous issus de la même source divine de vie. Et effectivement, en assimilant cette idée, cela aide à accepter l'autre, mais pour autant, n'abandonnez jamais votre authenticité et votre liberté d'être au détriment d'autres qui ne verraient pas plus loin que le bout de leur petit nez. C'est par votre rayonnement que vous les ferez plier face à la lumière. Enfin, la troisième carte va venir nous donner un aperçu sur votre futur et vous avez reçu la carte du camphrier renversé qui vous dit « J'imagine l'importance d'envisager clairement les situations, non seulement avec votre mental, mais aussi avec votre cœur. Cela vous permettra de voir au-delà des apparences que les choses sont en ordre, de voir comment elles sont réellement et ainsi trouver la paix et la compréhension. » Ici, j'ai vraiment le sentiment que c'est par l'énergie que vous allez dégager, par l'adoption d'une nouvelle attitude, que vous allez pouvoir faire bouger les choses dans votre vie. C'est votre changement de vibration intérieure qui va provoquer le changement à l'extérieur de votre vie. Ce que vous inspirez et ce que vous dégagez est créateur. Prenez par exemple un bâton d'encens, il est tout petit et pourtant lorsqu'on brûle ce petit bâton d'encens dans une pièce, il embaume tout l'espace, il occupe toute la pièce. On sent son odeur et pourtant sa fragrance demeure invisible à nos yeux et en même temps on est conscient de sa présence et de façon plus ou moins consciente. Son odeur en fait nous influence, elle nous apaise, elle nous inspire, elle change la nature de nos pensées, etc. Et donc, pour revenir à la carte du camphrier, on vous invite à parfumer votre vie du parfum de votre âme et qui vous remettra naturellement à votre place. Voilà. J'espère que ce tirage vous aura parlé. Cliquez sur le pouce bleu. Abonnez-vous si vous souhaitez découvrir de nouvelles guidances. Soyez vous-même contre vents et marées. Et quant à moi, j'espère vous retrouver très bientôt. Bienvenue à vous qui avez choisi la troisième guidance où nous allons découvrir ensemble ce que l'énergie des arbres a d'important à vous transmettre. La première carte va venir vous parler de votre passé et vous avez reçu la carte du baobab renversé et qui vous dit « Je suis connu comme l'arbre de vie car je peux aider les gens à survivre aux conditions de vie les plus dures. Chaque fois que vous faites appel à moi, je vous donne la force émotionnelle et la nourriture spirituelle afin que vous puissiez être à la hauteur de tout ce que la vie vous apporte.
Il semblerait que vous avez traversé une période difficile où malgré vos tentatives, malgré vos actions, des blocages subsistaient. On me parle ici du principe d'inertie. Lorsqu'on tourne une roue, il lui faut un certain temps avant que celle-ci ne s'arrête de tourner, à condition bien entendu qu'on arrête de stimuler son mécanisme de rotation. C'est un peu comme se débarrasser d'une mauvaise habitude. Il faut un certain temps au corps et au mental pour s'habituer et accepter un nouveau style de vie, un nouveau paradigme. Durant ce temps, cette roue énergétique continue de tourner. Elle continue à nous tourmenter, mais au fur et à mesure, elle perd de sa force jusqu'à s'arrêter et disparaître complètement pour laisser place à une nouvelle dynamique qui sera en mesure de faire sauter les anciens blocages. La seconde carte va venir vous éclairer sur votre situation présente. Et vous avez reçu la carte de Pipal qui vous dit « Je suis l'un des arbres les plus sacrés et dans le bouddhisme, je symbolise l'arbre du monde. Je peux vous aider à obtenir l'illumination en calmant votre mental, en vous aidant à vivre uniquement dans l'instant et ainsi à vous libérer de toute souffrance. » Ici, on vous invite à reprendre contact avec la nature sacrée qui est en vous. Vous incarnez une partie du monde et en même temps, vous êtes le monde tout entier. Si vous avez le sentiment que votre mental a pris trop de place, cessez de l'alimenter. Remettez-le à sa juste place en recentrant votre attention sur votre cœur et sur le moment présent, cet espace-temps qui est véritablement un créateur de miracles. On vous dit de revenir au calme, de prendre le temps d'écouter votre silence intérieur et qui vous aidera à vous libérer de ces anciens mécanismes qui ne tournent plus rond et qui maintiennent votre force créatrice à l'arrêt. Demandez à votre âme de vous montrer le chemin et elle ne tardera pas à vous répondre. Enfin, la troisième carte va venir nous donner un aperçu sur votre futur et vous avez reçu la carte du séquoia géant renversé qui vous dit « Je suis renommé par ma majesté et ma taille impressionnante. Comme je suis majestueux, je peux vous apprendre comment réaliser votre potentiel afin que vous soyez capable de créer votre pouvoir dans le monde et d'exprimer votre personnalité véritable. » Vous devez absolument vous débarrasser de toutes ces habitudes et de toutes ces pensées qui créent invariablement les mêmes situations et les mêmes ressentiments. Vous pouvez grandir et vous pouvez atteindre les étoiles à condition de laisser la place à votre âme. Rebroussez chemin et revenez à la source de votre nature divine qui se trouve au cœur de votre être. La seule chose que vous ayez à faire, c'est de vous refaire confiance. Apprenez à distinguer les volontés de l'ego de la volonté simple de l'âme qui vous guide à travers les intuitions et par la clarté des signes qu'elle vous envoie. De cette façon, vous avancerez de façon fluide et vous serez en mesure d'aller très loin. Voilà, j'espère que ce tirage vous aura parlé. Cliquez sur le pouce bleu, abonnez-vous si vous souhaitez découvrir de nouvelles guidances. Prenez du temps pour vous recentrer et pour écouter votre âme. N'oubliez pas qui vous êtes et quant à moi, j'espère vous retrouver très bientôt.